Quelle émotion de se retrouver 32 ans après, en ces mêmes lieux, en ces mêmes endroits. Les choses qu'il vient chercher les gens aujourd'hui, il vient chercher le plante médicinale, il faut récupérer la racine, et après il faut bien nettoyer et râper. En cet endroit, nous avions rencontré le professeur Mulot qui essayait de reconstituer toute cette partie de l'île. Amoureux et passionné de ces endroits, il y passa pratiquement toute sa vie. Ah, c'est bon. Parce que l'autre côté, elle est plus basse. Parce que ici, c'est la falaise. Là, c'est haut. Alors, le partie plus haut, c'est ça, tout ce côté. Alors, vous allez à la nage de l'autre côté. Pourquoi il fait ça en printemps? Parce que c'est là que l'oiseau immigrateur il revient vers l'île. Aujourd'hui, on ne voit plus l'oiseau comme avant. Pourquoi? C'est par rapport à l'Orninino. Le coup, l'Orninino, il a été passé la pluie en 86, après le délire, c'était en 2000. C'est ça, parce que le Cornigno, ça fait chauffer. C'est là qu'il y a eu moins de poissons aujourd'hui. Parce qu'avant, l'époque où c'est venu en 74, il y avait beaucoup d'oiseaux qui nichaient sur les plus grands. Alors, le plus grand, on l'appelle Motu Nui, le deuxième Motu Iti, le troisième Motu Kaokao. Motu, ça veut dire îlot. Nui, c'est grand. Iti, c'est petit. Kaokao, c'est long. Oui. Alors, les jours de la cérémonie, tout le monde il vient là et il s'explique comment il faut faire. Pendant la cérémonie, chaque tribu, il avait un chef. Et pour la cérémonie de l'emboison, chaque chef, il avait un serviteur. C'est le serviteur qui allait à la nage chercher l'œuf. Oui, le jour de la cérémonie pour aller chercher l'œuf, c'était pas sûr en arrivant, il va trouver l'œuf. Il arrivait, il peut attendre un jour, 2 jours, 2 semaines. Parce qu'eux, ils attendent le premier œuf qui arrive, le niche, ils le prennent. Alors, le chef des clans qui est venu, il y aura des cérémonies, il part visiter les restes des gens là-bas. Il va où il y a voir les restes des gens qui restent à la carrière. Oui. Après, il va là, les maisons que vous voyez là, il y a 53 pièces. Ça a été restauré en 82. Les 2 maisons que vous voyez là, il est là depuis qu'il était fini, cette civilisation. Ils n'ont jamais touché celui-là. Seulement c'est celui-là qui l'ont touché. C'est en cet endroit qu'en 1974, Malo travaillait, toujours le béret sur la tête pour s'abriter. Et n'oubliez pas, sa petite cigarette. Je t'ai fait une question, j'ai dit oui. Comment j'ai appelé le copain? T'as dit, c'est tonton ou tati? J'ai regardé, j'ai dit, non, c'est tonton. Il m'a dit, pourquoi là, alors il est un peu comme femme? Il dit, mais il est comme ça. Un jour, tu vas... Monsieur Sandac, pour faire de loin des photos de perspective, une très belle perspective. Reconstituées aujourd'hui, ces maisons existaient du temps de l'homme-oiseau, que l'on appelait maquet. Pouvait-on rentrer dans ces maisons à genoux ou à plat ventre? Je ne sais pas quelle était la méthode à l'époque. Ou si c'était debout, c'était certainement des Lilliputiens. Mais on aurait su aujourd'hui qu'ils étaient vraiment Lilliputiens. Toutes ces maisons se reliaient entre elles. Et on retrouvera le volcan vu du côté des maisons. À penser que ce volcan
craché cette dernière flamme il y a plus de 100 000 ans. Autour de cet endroit, nombreux sont les pétroglyphes, mais qui aujourd'hui malheureusement sont usés par le temps. Dans l'ensemble, elle se rapproche surtout de l'Omoiseau, de Maquet. Surtout, ouvrez bien vos yeux pour voir ces pétroglyphes. La caméra et le preneur d'images n'ont pas pu faire mieux. Attendez, je fais mes photos et je vous explique. Attendez. Parce qu'ici, vous m'avez dit quelque chose ici, mais là, vraiment... Ah, là, j'en vois un beau. Là, j'en vois un beau, là-bas. Ici, celui-là, il est beau. Il y en a une. Là, il faut vraiment le savoir. Hein. Oh là là, 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 là. Ah, ça y est, avec l'appareil photo, je le vois mieux. C'est tout partout la représentation d'un oiseau. L'homme oiseau. Moitié homme, moitié oiseau. Oui. Là, ici, avec l'appareil photo, je le vois mieux. Et là, j'ai bien réussi. Fiora, originaire de l'île de Pâques, de cet endroit, essaye de nous expliquer au mieux l'intérêt et le détail des choses que nous voyons. Sur la grosse, là, ouais, à droite, là-bas. Il y en a un, deux, trois. C'est pas un dieu maqué, Il y a un morceau des deux maqués. De quoi méditer, parce que de l'endroit où nous sommes, les terres les plus proches sont quand même à 4000 km de distance. Le cratère du volcan s'ouvre sur 1000 mètres. Et la profondeur du lac lui-même serait de 9 mètres. C'est super, vraiment. C'est vraiment super. Mettez Le bois là, oui. Et on monte à cette hauteur. Il y a un autre voie qui part. Oui. Il fait ça. Et là, le bois là. Quand le soleil il arrive, l'ombre du bois il dépasse le tout qu'il y a là. Eux, ils savaient pour regarder midi, ils savaient où elle est. C'est pour ça qu'il fait ces trous, il fait la différence de tout. C'est une tête de statue. Une type de statue. Un autre type complètement. Et maintenant, nous allons nous rendre sur la tombe du professeur Mulot. Deux filles, je crois, ou une fille et un garçon. Il y a une de ces petits enfants qui est ici. Ouais, parce que sa petite, non, ses petites filles. Sa petite fille ici, elle fait guide aussi, en anglais, et elle est mariée avec quelqu'un des villes. La petite fille à Maloy, elle est métisse. Sa mère, c'est la fille à Maloy, et son père, il est d'ici. Ah, d'accord. Nous sommes à Vinapou. C'est l'île de Pâques qui a copié le. C'est l'île de Pâques qui a copié. Sur ce mur, combien de suppositions, bon nombre de livres furent écrits. Oui, c'est vrai, il y a une similitude avec les murs que l'on peut trouver à Cusco, sur le plateau andin. Ce qui nous amène au combat, paraît-il, des longues oreilles, qui furent exterminés par les courtes oreilles, donc les Andins.
Il est vrai que les angles des pierres sont bien taillés à la manière andine. En regardant ce mur, que voulait-il faire? Que voulait-il édifier? Un temps. Mais tout cela subitement interrompu. Avec quoi? Parce que les uniques outils qui a servi de Pâques, que la civilisation qu'on appelle Matamou, qui l'a ramené, par rapport au mur, vous voulez savoir plus vers les bas qu'est-ce qu'il y a, mais on ne peut pas la faire. Ce mur restera toujours un mystère, mais a l'avantage d'attirer de nombreux touristes pour découvrir l'île de Pâques. Devant ce mur, on peut dire qu'ici, le temps n'a pas suspendu son vol. Direction des grottes de Anatagata. Aujourd'hui aménagée pour les visiteurs, il y a 30 ans, elle n'était pas facile d'accès, à moins d'être passe-coin. Elle servait de refuge et de cachette contre d'éventuels assaillants. Pas facile de filmer et d'écouter ce que nous dit Fiora. Ces grottes nous permettent de mieux comprendre comment à cette époque les gens pouvaient se cacher, se préserver et même habiter. Alors à cet endroit, on pourrait appeler ça ce qui avait été dit à une certaine époque, les grottes soufflées, qui permettaient de pouvoir se réfugier ou faire de la culture à l'abri du vent. Eh bien, après avoir vu le dessus des grottes, nous voici à l'intérieur, où les gens vivaient. C'était pas deux personnes que vous avez dit qu'il arrivait mardi? Si. Il paraît que... Bon, ils s'en va vendredi au samedi. Voilà, oui, je crois. Je vais vous... Voilà un moyen de profiter des commentaires à tout le monde. Les pierres grosses qu'il y a, c'est tout tombé de là. Oui, tout qui a tombé là. Je vais essayer de faire ça. Il y a beaucoup de pierres tombées dehors, les grosses surtout, ils sont tombés dehors. Anakaitangat. Et aussi, non pas des pétroglyphes, de la peinture rupestre. Et dans l'îlot qu'on avait dit Motunui. Oui, mais c'est intérieur, je crois que c'est fermé aussi. Parce que c'est dangereux. Il y a les vagues. Oui, il avait bien existé et avait une bonne position. Ce mois faisait 12 mètres de haut. Il est tombé lui-même de sur son socle. Alors je serais donc encore mieux que sur le livre. Revue sur l'autre face. La baie d'Onda Onu. Cette pierre aurait été amenée par le roi Otomatu A. Elle appelle les boussoles. À l'intérieur de cette pierre, il y a certains produits magnétiques qui empêchent de pouvoir prendre n'importe quelle direction. On l'appelle le centre du monde. Cette demi-plage peut être un endroit où l'on peut encore se baigner. Au fond, le Ranorahaku que nous allons aller visiter dans un prochain film.